donc là, de dire on va lutter contre Al-Qaïda en déployant nos moyens militaires contre le Venezuela. Le Venezuela contient un cartel qui est redoutable, qui s'appelle Tren de Aragua, et dont Maduro avec lequel le président Maduro vénézuélien aurait des liens. Ça, c'est ce que disent les États-Unis. Donc, on sent bien qu'il y a quand même une certaine faiblesse dans la narration de dire, voilà, on lutte contre les cartels, et donc Maduro est allié aux cartels, donc on va l'éliminer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'actualité. Aujourd'hui, je reçois Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta. Bonjour Régis. Bonjour Elie. Alors Régis, la pression des États-Unis envers le Venezuela semble s'accentuer. Que se passe-t-il exactement outre-Atlantique et sommes-nous aux portes d'une nouvelle guerre? Alors, cette pression, ça fait, on va dire, un gros mois qu'elle est constante ou quasiment. La petite nouveauté du week-end, c'est le déploiement d'un porte-avions, le Gerald Ford, avec évidemment son groupe aéronaval autour. Donc ça veut dire qu'on a une quinzaine de bâtiments en tout, croiseurs, torpilleurs, etc. Toute la panoplie du groupe aéronaval qui se déploie. Également, ça laisse penser que les États-Unis sont en train d'essayer d'opérer un blocus du Venezuela, avec des interceptions de bâtiments dits chargés de drogue à destination des États-Unis. En tout cas, c'est la communication officielle. Les autorités vénézuéliennes disent non, ce sont des bateaux de pêcheurs. Il y en a déjà qui ont été coulés et ces bateaux de pêcheurs ont occasionné des morts. Donc, sont-ils des narcotrafiquants ou sont-ils des pêcheurs? Voilà, pour le moment, c'est difficile de le constater. C'est difficile d'avoir des sources, on va dire, indirectes et neutres qui puissent confirmer ce qui se passe réellement. Mais en tout cas, voilà, présence massive des navires américains au large du Venezuela, montée en puissance avec des projets d'invasion terrestre, limités, pas limités, renversement de Maduro, du régime vénézuélien, on ne sait pas encore. Justement, on nous parle de guerre contre les cartels, vous l'avez dit, de changement de régime. On parle aussi d'appât du pétrole vénézuélien. Quel est le vrai but de Donald Trump? Pour moi, c'est clairement le pétrole. Je veux dire, il n'y a jamais eu de doute que les États-Unis, qui considèrent, dans le cadre toujours de cette fameuse doctrine Monroe, l'Amérique du Sud comme leur précaré, n'ont qu'une hâte, c'est de mettre la main sur cette manne pétrolifère. On considère que le Venezuela a peut-être un quart des réserves de pétrole mondiales, un pétrole relativement facile à exploiter aussi, et sur lequel évidemment les États-Unis lorgnent depuis très longtemps. Alors, la façon d'y parvenir a toujours échoué. Vous me direz, avec Cuba, c'est pareil, ça fait 50 ans que les États-Unis échouent à renverser le gouvernement de Cuba. Et le gouvernement vénézuélien s'incarne justement dans cette tradition de résistance en Amérique du Sud de certains pays aux États-Unis, au diktat américain. Et en ce moment, c'est clair que pour Donald Trump, à part le succès qu'il a eu avec, on va dire, son allié Javier Milei en Argentine, qui vient de remporter les élections, donc une consolidation, on va dire, du pouvoir de Javier Milei en Argentine. À part cet allié-là, la plupart des pays d'Amérique du Sud échappent, on va dire, au contrôle américain. Donald Trump, hier, a rencontré à Singapour Lula. Ils ont un peu essayé d'atténuer leurs différences, mais Lula reste un pion des BRICS, très important, et le Venezuela, évidemment, également s'incarne dans cette nouvelle philosophie d'affrontement avec les États-Unis. Et donc les États-Unis aimeraient vraiment changer le régime au Venezuela pour ces raisons-là, pour des raisons géostratégiques, mais également et surtout pour des raisons économiques. Le secrétaire à la Défense des États-Unis a comparé les cartels de drogue vénézuéliens à Al-Qaïda.
Que peut-on en penser? Alors, c'est étonnant, là où la narration pour cette intervention, si elle a lieu, est relativement faible, cette obsession, on va dire, de Trump pour la lutte contre les cartels, elle n'est pas nouvelle. Il en avait fait montre pendant sa campagne. Il avait expliqué qu'il prendrait une part du potentiel militaire américain pour lutter directement contre les cartels et que potentiellement les chefs de cartels devaient se considérer en danger de la même manière que les chefs d'Al-Qaïda ont été traqués puis éliminés. Donc on pouvait imaginer que Trump mette à disposition de la lutte contre les cartels des structures comme le JSOC, c'est-à-dire les forces spéciales américaines, qui comprend justement l'observation, la détection, l'usage de drones et l'intervention de Navy Seals potentiellement, ou de forces spéciales, plusieurs types de forces spéciales, de Rangers ou de Delta Force. Ça, c'est ça, c'est le plan prononcé par Trump pour endiguer le trafic de drogue qui continue à déferler sur les États-Unis et qui pose un véritable problème sanitaire dans les villes américaines avec cette quantité de toxicomanes, en particulier addicts au fentanyl, cette drogue de synthèse appelée drogue du zombie qui fait des ravages dans les villes aux États-Unis. Ça, Trump a vraiment un programme là-dessus. Maintenant, le cas du Venezuela est un pion au milieu de ce trafic de drogue. Si Trump voulait vraiment utiliser des moyens militaires, comme le dit Pete Hegseth, contre les cartels et cibler leurs chefs, il faudrait qu'il le fasse également pour le cartel de Sinaloa au Mexique, celui de Tijuana, également en Colombie. La plupart de la drogue venant d'Amérique du Sud vient de ces deux pays-là. Elle vient partiellement du Venezuela, mais on n'est pas dans... voilà. Donc là, de dire on va lutter contre Al-Qaïda en déployant nos moyens militaires contre le Venezuela contient un cartel qui est redoutable, qui s'appelle Tren de Aragua, et dont Maduro avec lequel le président Maduro vénézuélien aurait des liens, ça c'est ce que disent les États-Unis. Donc on sent bien qu'il y a quand même une certaine faiblesse dans la narration de dire voilà, on lutte contre les cartels et donc Maduro est allié au cartel, donc on va l'éliminer. Ça c'est le prétexte et on sent bien que c'est pas très cohérent, de même que dire on élimine des embarcations qui partent du Venezuela pour rejoindre les côtes américaines, c'est quand même assez loin et c'est pas, on va dire, les voies les plus intenses au niveau du trafic de drogue qui arrivent aux États-Unis. Si Donald Trump met ses menaces à exécution, quelles sont les chances du Venezuela de résister face aux géants américains? Très, très faible. Il y aura... les Vénézuéliens, moi, pour y être allé à deux reprises, sont très patriotes et sont aussi dans cette culture de résistance aux Yankees, entre guillemets, héritage de Chavez, Hugo Chavez, qui avait, on va dire, amené ce qu'on appelle la révolution bolivarienne dans le pays. Et donc, il y a effectivement la tradition de cette résistance aux États-Unis qui fait que le régime résiste pour ces raisons. Maintenant, Donald Trump est prisonnier aussi de ses propres promesses, celle de faire la paix, qu'il a partiellement mis en exécution à Gaza, qu'il entend bien poursuivre en Ukraine. C'est pas pour déclencher une guerre avec une invasion d'un pays à côté de chez lui. C'est un vrai problème. Donc, qu'est-ce qu'il va essayer de faire ? Peut-être des opérations de déstabilisation du régime, utiliser la CIA, je crois que ça c'est une carte qui est ouvertement jouée par les États-Unis, et on sait que les États-Unis ont longtemps, souvent utilisé la CIA en Amérique du Sud pour provoquer des renversements de pouvoir, pour mettre des régimes à leur solde dans certains pays, au Brésil, au Guatemala, Pinochet avec Allende. Bref, il y a une tradition aussi et qui, en général, ne porte pas vraiment chance aux Américains. Donc là aussi, on est aussi dans une culture on va dire, de la clandestinité, de l'opération clandestine.
Est-ce que Trump va appuyer sur le bouton et dire en gros, on renverse Maduro ou comment ça va se passer? En tout cas, il semble qu'il y a vraiment une montée en puissance et il semble qu'il va y avoir quelque chose. Voilà, il y a plein de tergiversations et je pense que Trump est en train de peser le pour et le contre de savoir s'il va intervenir ou non au Venezuela. Bien, merci beaucoup Régis. Merci Elie. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube d'Omerta.